Si vous avez du mal à supporter la bénédiction chez vos voisins, cet élément est conçu exclusivement pour vous. Restez donc connectés et écoutez bien cette histoire. Il était une fois un propriétaire d'une vigne partant de chez lui tôt le matin a rencontré un groupe de personnes. Il leur a dit: j'ai du travail chez moi, venez m'aider. Ce groupe est parti, ils ont commencé à œuvrer. Vers 10 heures, il a croisé d'autres personnes. Il a dit: mais chez moi j'ai affaire, allez travailler. Vers 15 heures, il a trouvé encore d'autres personnes. Il leur a dit: mais qu'est-ce que vous faites ici? Il y a affaire chez moi. Si vous n'avez pas d'occupation, venez travailler. Ils étaient d'accord et contents. Vers 17 heures, il a encore trouvé d'autres personnes. Il les a invités chez lui pour travailler. Et vers les heures du soir, il a appelé son responsable afin de passer à la paye de toutes les personnes qui travaillaient chez lui. Et ici, il faudra noter que quand il appelait le premier groupe le matin, il leur disait: vous allez travailler chez moi aujourd'hui, et le prix était évalué à 1 denier. C'était ça le montant. La convention était fixée. Et il a exigé qu'on commence à payer le dernier. Quand le dernier groupe est arrivé, il a donné 1 denier. Ceux de 15 heures observés se disaient certainement: nous aurons plus. Et quand ils sont arrivés, parce qu'il a commencé à donner l'argent à ceux qui avaient commencé à 17 heures, et quand ceux qui avaient commencé à 15 heures se disaient certainement: nous aurons plus, ils avaient reçu aussi 1 denier. Et les autres commençaient déjà à murmurer. Ils disaient: mais nous qui avons commencé à 11 heures, nous aurons plus. Et à eux aussi, on a donné 1 denier. Mais finalement, ceux qui avaient commencé à 6 heures se plaignaient. Ils sont arrivés, il a donné encore 1 denier. Mais il a dit: mais vous vous lamentez pourquoi? Quand je vous ai appelé, je vous ai dit que vous aurez 1 denier. Est-ce que je n'ai pas respecté le contrat? Ce que je vous donne, c'est ce que je devais vous donner. De toutes les façons, c'est mon argent. J'ai fait ce que je veux. Si je veux faire du bien à quelqu'un, je le fais. Si à ceux qui avaient commencé le travail à 17 heures, j'ai pris la décision de leur donner 1 denier, c'est mon argent. Est-ce que j'ai péché? Et c'est comme ça qu'il est dit à Matthieu, chapitre 20, au verset 16, le dernier sera le premier, et le premier sera le dernier. C'est une très grande leçon. Les autres avaient mal parce qu'ils voulaient observer ce qui s'est passé chez les autres. Ils disaient: mais comment eux doivent recevoir plus? C'est nous qui avons beaucoup travaillé. Le principe dans la vie, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez tellement bossé que vous recevrez plus. Non, quelqu'un peut commencer vers les heures du soir et recevoir tout. Parce que le principe de la vie, c'est comme ça, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas parce que vous avez bossé dur. Comme le dit Psaume 127, 1, si Dieu ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtissent travaillent pour rien. Si Dieu ne veille pas sur une ville, ceux qui la gardent travaillent pour rien. C'est en vain que vous vous levez matin et vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur. Pendant ce temps, lui, Dieu, en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Mais Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est pour cette raison qu'on nous dit en Ecclésiaste 9, 11 que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Dieu est le maître. Ne soyez pas surpris pour voir certaines personnes dire: mais il n'a pas fait grand-chose. Et c'est Dieu qui est le maître de l'univers qui s'arrange pour propulser certaines personnes. On nous dit en Romains 11, 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science des dieux, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses. Donc ça ne vaut pas la peine de développer une forme de méchanceté parce que les autres avancent. Ce que tu possèdes aujourd'hui, le Créateur a décidé de t'en donner. Tu dois seulement être reconnaissant. Et si Dieu s'est décidé de donner plus à une autre personne, glorifie Dieu. C'est comme ça que les choses marchent. Sinon, tu vas te tuer pour rien.
C'est votre serviteur Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine.